Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? J'arrive à 13h37 aujourd'hui et nous sommes le samedi 18. Bien. J'arrive à la bourre, je suis à peine changée. Hein. Bah, je me suis précipitée mettre mes pélayous. Je viens de brasser les tarots, ça c'est fait. Oui, je me suis changée pour que vous puissiez me reconnaître. C'est évident. Comment allez-vous? Ben, bien ou bien, hein, bien. Bah ouais, Wendy, on va très bien. Forcément. Hein. Vous savez comment je vais l'appeler, notre résident? Je vais l'appeler le funeste. Le funeste. Comme dans la... Comment ça s'appelle? La bande dessinée. Ouais, j'ai pas ma tête. Hein. Bon, comme d'habitude. Hein. La bande dessinée Achille Talon, son voisin, c'est le funeste. Moi, j'adorais Achille Talon. Hein. Ah oui. Ouais. Et je crois que ça lui va bien. Alors, nous sommes en guerre. Là, je rentre à l'instant. Hein. J'ai même pas la tête à... J'ai la tête à rien, en fait. Hein. Bah non, va falloir quand même que je m'y mette, hein, que je me concentre. C'est la voyance de la semaine, au fait. Hein. Je vous ai mis plein de trucs en communauté, puis après, je suis partie et je viens juste de revenir. C'est pour vous dire. Hein. Pour les Parisiens, je vous annonce qu'on ne peut plus passer porte de la Chapelle. Bah non, il y a une piste cyclable. Mais je l'ai dit, hein, il faut pas rentrer dans Paris par porte de la Chapelle. Hein. Il faut rentrer dans Paris par toutes les portes, sauf porte de la Chapelle. Enfin bon, bref, passons. Donc, non mais on sera confinés, hein, d'une façon ou d'une autre. On n'aura plus droit à la voiture. De toute façon, il n'y a plus droit. On n'y a plus droit. Moi, mon quartier est en... c'est Paris Respire comme tous les week-ends, donc on n'a pas de voiture du tout. Par contre, on ne peut pas rentrer non plus. Hein. Je suis morte de rire. On peut ni rentrer ni sortir. Hein. Je sais pas ce qu'en pensent les commerçants d'ailleurs, qui font leur chiffre d'affaires beaucoup le samedi. Écoutez, j'en sais rien. De toute façon, tout le monde supporte. Bon, alors maintenant, bah, notre résident... il agresse directement, on va dire comme ça. Les Russes, allez, hop, je vais pas m'étendre parce que je vais me faire sauter ma chaîne. Donc, et puis là, je suis énervée comme un pou avec leurs histoires. Je vous ai mis plein de trucs en communauté. On va commencer tout de suite parce qu'il est tard. Il est tard. D'habitude, avant, je venais à quelle heure? À 6h du matin, même 5h30 parfois. Et là, il est 13h37. Non mais oh. Il y a du vent dans les voiles, il y a du mou dans la voilure, Wendy. Et puis j'ai des mises à jour qui se préparent sur mon Windows. Je vous dis là, bon. L'esprit, es-tu là? Allez. Nous sommes le samedi 18, donc lundi, nous serons le 20. Les cartes, parlez-nous de la semaine du 20 février 2023 en France. Une réussite. Une réussite, une maîtrise de la situation. Pour une fois... ça fait des mois, voire des années que je n'ai pas sorti cette carte. Et derrière, j'ai la roue. C'est une réussite pour Macron. Une réussite dans l'équilibre, dans la parole. Mais regardez, j'ai 2 cartes d'équilibre. J'ai 2 cartes aussi de... Non, c'est pas pour Macron, comme quoi, vous voyez. Voilà. Et derrière, j'ai quoi? Derrière ce blocage, j'ai un nouveau départ et j'ai la mort, j'ai un changement, mais j'ai une réussite. Bien. À mon avis, sur la retraite des femmes. Voilà.
il va lâcher du mou au sujet des femmes. Et en ce moment, ce qui préoccupe les Français, c'est vraiment la retraite des femmes. Bien, donc j'ai quand même de très belles cartes, une carte d'équilibre, une carte de communication, une communication couronnée de succès, on ne va pas se mentir. Il est question de qui? De Macron. Macron qui est stoppé, immobilisé cette semaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un changement. Il y a un changement rapide qui concerne très certainement Emmanuel Macron dans sa façon de communiquer. Et à mon avis, cette semaine, parce que là, j'ai la tour et l'inverse de la tour, c'est-à-dire la tour. Voilà, tu l'as mérité. La roue et l'inverse de la roue, c'est-à-dire le pendu. J'ai en même temps ce mouvement très rapide, hop, qui va, parce que la roue tourne toujours dans ce sens-là, et qui va vers un blocage, qui va aussi vers l'état profond. Moi, j'appelle ça l'état profond. Donc, est-ce qu'on va bloquer l'état profond? Est-ce qu'on va apprendre des choses concernant l'état profond? En tout cas, la réussite, c'est un changement qui est positif pour Emmanuel Macron. Ça, c'est positif pour Emmanuel Macron. Et là, il y a un équilibre qu'on va chercher et qui va bloquer. Derrière, j'ai un changement violent encore. Et qui va bloquer quelque chose. Alors, peut-être qu'il va bloquer les retraites, hein, qui va bloquer la réforme des retraites, hein, tout simplement. Je vais les rebrasser. Hein. Ce sont des cartes quand même ploum-ploum. Hein. Alors, d'un côté, j'ai cet arrêt. Et de l'autre côté, j'ai cette réussite rapide. Et Macron, à mon avis, il va avoir des réussites dans sa communication cette semaine-là. De toute façon, ça mange pas de pain, on est en vacances, c'est pas cette semaine que... c'est comme si cette semaine, Macron arrivait à se faire entendre. Mais d'un autre côté, il y a un blocage en ce qui concerne, à mon avis, cette réforme des retraites dont personne ne veut, dont la majorité ne veut pas. Hein. C'est pas pour autant qu'elle passera pas après, plus tard, à mai, juin. Je vais faire hein, d'ailleurs le tirage deuxième trimestre de Macron. Mais disons que cette semaine, là, la semaine prochaine, la semaine à partir de lundi, je pense que Macron, oh, j'ai les yeux qui me grattent, va avoir une réussite, hein, au moins dans sa communication. Mais qu'est-ce que je fabrique? Wendy, tu veux pas te calmer un petit peu? Bah si, je veux bien, mais... l'esprit reste avec moi, l'esprit reste avec moi. Bon ben, vous voyez comment je suis agitée là? C'est pas normal, hein. Wendy, t'es pas dans ton état normal. Mais pourtant, j'ai rien bu et rien pris à part du Perrier. J'ai oublié mon verre en plus, n'importe quoi. Bon, allez hop. Une petite coupe, le Saint-Bolon. Ça peut être le repos, mais moi je pense que c'est la maladie. Hein. Bon. Et un enlèvement. Là, c'est la lutte de classe, hein, comme je vous dis d'habitude, des nobles, des bourgeois et la misère. Hein. Voilà. Les travailleurs, alors c'est pas la misère, mais c'est les pauvres travailleurs.
Ça me paraît ça. Ouais, je pense qu'on va pas entendre parler ici de cette réforme des retraites. Il y aura peut-être pas de vote. Et on va quitter les démons. On va se libérer ici. Ici, il y a un enlèvement, mais je l'aime pas trop cette carte. Hein. Parce que là, il y a son amoureux qui crie « Reviens, reviens, reviens », il lève les bras en l'air, « Au secours, tu t'en vas », et elle qui est enlevée. Ben ouais. C'est un enlèvement. Parce que les démons vont partir. Vous voyez, il y a le diable, ils sont accrochés, le diable les prend dans ses griffes ici. Ils sont accrochés. C'est une semaine bizarre, hein, parce que là, j'ai fuir ses responsabilités, ce que va faire Macron, à mon avis. Cette réforme des retraites, elle va être bloquée. Et là, j'ai l'appel à l'unité. Oh là là, et j'ai toujours pareil, un jugement derrière, une blessure, un appel à l'unité. J'ai l'impression, comme dans le tarot, que ça me parle de deux choses différentes. D'un côté et de l'autre de ma coupe. C'est comme si tu fuyais devant tes responsabilités, mon petit le funeste. Hein, le funeste, tu fuis devant tes responsabilités, la punition que tu mérites, mais tu es pardonné. Donc qu'est-ce qui se passe cette semaine? Est-ce que les Français, encore une fois, perdent la boule? Écoutez, on va voir, à moins que mes cartes me disent n'importe quoi, ou que moi je les interprète n'importe comment, ce qui est, à mon avis, c'est la deuxième solution. Hein. C'est la deuxième alternative, c'est le second choix. C'est ton dernier mot, Wendy? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Allez hop. La France, semaine du 20 février 2023. Elle écarte, s'il vous plaît. Mais c'est toi, Wendy, t'as pas la tête à nous tes cartes. Mais si, mes amis, mais si les cartes. Donnez-moi des réponses intelligibles, s'il vous plaît, les cartes. Voilà, il faut toujours aller porter son offrande au temple. Alors, quel est ce temple? Ça peut être le temple de l'argent, le temple de la connaissance, le temple de la santé. Hop, quel temple? Regardez, c'est toujours... Là, on doit porter son offrande au Dieu, d'accord? Et là, on doit présenter l'enfant au Père. Et c'est pareil, hein, c'est toujours une histoire de soumission. Hein, je suis désolée. Il y a une soumission. Alors, qui se soumet? Wendy, qu'est-ce que tu fabriques avec tes cartes? Ah, bah d'accord. Il y a un sacrifice. Il y a une soumission au diable. Bah voilà, c'est tout. Moi, sur cette ligne, c'est tout. Voilà. On fait des messes noires. Voilà, on fait des messes noires. Et il y a une soumission à Satan cette semaine. Moi, j'en peux plus de mes contemporains. Hein. Oh là 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 là, de la magie par rapport à la santé. C'est pareil, elle fait des offrandes hein, sur un autel. D'accord, un hôtel de campagne, mais un hôtel quand même. Elle apporte du blé, des fruits, elle fait... Vous savez, elle allume une bougie, elle pense positif. Voilà. Je n'ai qu'une histoire de soumission et d'un appel, un appel aux forces obscures et aux forces tout court. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi ça. Des messes noires pour appeler le diable, de la séduction, c'est du blabla, c'est de la propagande. Oh, quel tirage de merde! De la magie. C'est de la propagande. Hein.
ça immobilise. C'est le fou, c'est le... Et ça, et je recommence. Hein. C'est le pendu. Elle est prise dans les glaces. Elle ne peut pas revenir chez elle. Et ça, je remercie, pour cette carte, je remercie énormément un commentateur, une commentatrice, qui m'avait donné la signification de cette carte, parce que quand j'ai acheté le Symbolon, j'ai jamais eu le livret, donc et un jour, je m'étais trompée dans la signification, et la commentatrice, si ma mémoire est bonne, m'avait rappelé que c'était une personne qui était figée dans la glace, qui ne pouvait pas rentrer chez elle parce que la glace l'avait immobilisée. Bah, on est immobilisé dans des FOI, F-O-I. Voilà, on fait des incantations, très bien, qui nous enlèvent de la force, hein, qui nous empêchent d'avancer, en clair. Ben c'est ça, t'as raison, faut écouter davantage le funeste. Le funeste. Vous allez voir sur Google qui c'est le funeste. J'ai pas pu faire ma vidéo ce matin sur la défense de quelqu'un qui est transgenre. Et grâce à Dieu que j'ai pas fait cette vidéo, grâce à Dieu, merci mon Dieu, parce que j'ai raconté cette histoire ce matin, puisque j'étais pas là, à quelqu'un, et vous savez quoi, je me suis mise à pleurer. Non, je vous dis, la méchanceté, mes amis, la méchanceté ne sert à rien qu'à faire pleurer Wendy. Une séparation, un éloignement, des routes et des objectifs différents, et aussi des fortunes différentes. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont arriver, il y en a qui vont partir, mais vous voyez, lui, il a une carriole, un charretou, ça s'appelle, chez moi, dans le Périgord, un charretou. Il a mis plein de trucs dedans, puis lui, il a juste un ballot. Hein. Et voilà, immobilisé. Vous voyez, ces messes noires, là, le corrupteur, celui qui raconte des cracks, et qu'en fume, hein, peut-être même, leur but à tous ces gens-là, à cette congrégation de satanistes, à le funeste, leur but, quand ils te séduisent, quand ils te font de la propagande et tout ça, c'est de t'enfermer, j'arrête pas de vous le dire. D'une façon ou d'une autre, on va nous enfermer. On enferme les Parisiens dedans et les banlieusards dehors. Déjà, pour commencer. On peut même pas rentrer chez nous. Dans mon quartier, pour ceux qui veulent rentrer, bah, c'est pas d'aujourd'hui, mais il n'y a qu'aujourd'hui que je vous en parle. Il faut avoir sa carte d'identité quand on a sa voiture individuelle. Et voilà, un jeu d'échecs. Bon, grosso modo, on va se foutre de notre gueule hein, avec ce jeu. Voilà. Grosso modo. Voilà. Allez hop. Voilà. C'est un jeu de dupes. Il y a quelqu'un qui déplace ses pions. D'accord? Il te ment, il se fout de ta gueule, en clair, en français. On fait de la magie. On divise les gens, il y a ceux qui arrivent et ceux qui partent aussi. Attention. C'est ma première et dernière carte du jeu. Tu veux continuer à rendre grâce au pouvoir en place? Voilà comment tu finis. Enfermé sous chantage.
toute cette ligne-là est épouvantable, parce que là, lui, il lui dit, écoute, moi j'ai la clé, d'accord, il l'a là, la clé, d'accord, à son poignet. Non, il la porte dans ses doigts, mais vous pouvez pas le voir. Ça, c'est la clé. Il la cache dans sa main, elle peut pas le voir. Et lui, il l'interroge et il lui dit, si t'es pas vraiment très très gentil avec moi, je t'ouvre pas la porte. C'est du chantage. C'est du chantage organisé et malveillant. Les Français, là, ils vont avoir droit au chantage. J'ai envie de vous dire, quelque part, c'est bien fait pour eux. Il n'y a que des actes de soumission. Je prie le Seigneur, machin, tout ça. Et au milieu de mon jeu, j'ai quelqu'un qui tire les marrons du feu, d'accord? Et qui a une stratégie. Il joue aux échecs. Il pourrait jouer au Go, ce serait pareil. C'est des jeux de stratégie. Il y a une stratégie diabolique. Et donc les gens, hein, ils se retrouvent, regardez, bloqués. Mais, donc c'est vraiment nous qui nous retrouvons bloqués. Hein. Je suis désolé, c'est pas Macron. Hein. Donc j'avais raison dans mon jeu de tarot. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe pour bloquer les gens? Peut-être qu'il y a des grèves surprises avec un chantage. On peut le penser hein, avec ce jeu. Le transport, aller et venir, finalement, on va se retrouver bloqué dans les transports. On peut le penser. Mais ça peut aussi, nous parler de cette réforme des retraites. Il y a une stratégie en place. Il y a les différences de génération. Mais il y a un blocage. Hein. Et c'est pas lui qui est bloqué. Hein. C'est lui qui organise le chantage. Il y a une stratégie de chantage. Et une stratégie de blocage aussi. Peut-être que les syndicats veulent bloquer et que le gouvernement veut faire chanter les gens. Hein. Et curieusement, je vais bien vous les mettre, que vous les voyez bien, surtout si vous avez une interprétation différente de la mienne. Voilà. Il me semble que vous les voyez correctement. Voilà. Ouais, je pense que ça ira. Lâchez-vous sur les interprétations. Il ne me semble pas que ça me parle de la guerre, du conflit. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une guerre à ce point-là. Hein. Il ne me semble pas. Là, j'ai encore des migrations, hein, par contre. Il y a une stratégie migratoire quelque part. Mais ça me parle de carabistouille, de mensonges, de chantage, d'allégeance. On va prêter allégeance. Oh, j'en ai ras-le-bol. Mais je vous assure, mes contemporains sont quand même hyper responsables de ce qui se passe. Hein. Et nous, je veux dire mes contemporains, nous, collectivement, d'accord? Parce que ça c'est du collectif. Hein. Ça, c'est du collectif. Bon, j'aime pas du tout, mais vous vous en doutez, cette histoire de messe noire, de groupe. C'est un groupe malveillant. Non, je n'aime pas du tout. Maintenant, peut-être que je me plante, hein, donc c'est à vous de me corriger. C'est pas une semaine charmante, mais c'est vraiment une semaine où Macron va briller.
Il va briller dans ses discours, en tout cas. Et c'est davantage des discours des affaires françaises que des affaires internationales. On va voir avec le Keeper. Je les ai brassés. Le Keeper, la semaine du 20 février 2023, s'il te plaît. Le désespoir, ça commence bien. Je vous ai dit, moi, cette semaine, c'est carabistouille, diabolique, Macron qui a le soleil sur lui. Ah bah ouais. Et c'est pas sur les autres. Je veux dire, c'est pas sur le peuple, le soleil. C'est vraiment sur Macron. Un message de désespoir. Ah, et ah bah d'accord. Désespéré par les morts. Eh ben. Alors, tout de suite derrière, j'ai la carabistouille, la propagande, les illusions, d'accord, la trahison. Et pas loin, j'ai la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va faire le tirage, hein, parce que ça fait 3 semaines de suite que je sors la mort. Les décès dans ce jeu. Je pense qu'il y a des migrations. Je pense que les Ukrainiens vont venir. Qu'est-ce que j'ai dans ce paquet? Du vol. Bon. C'est une coupe quand même qui n'est guère sympathique. Bon, à la coupe, j'ai un message de désespoir. Alors, d'où vient ce message de désespoir? Peut-être que dans le tirage, ça va apparaître. Peut-être qu'il va apparaître autre chose. Maintenant, je pense qu'on va avoir un message de désespoir et de décès dû à un conflit, à moins que ça soit dû encore à un fait divers absolument épouvantable ou une attaque de plusieurs personnes en même temps. Enfin bon. Mais j'ai pas de violence dans mes tarots. Vous voyez, j'ai Macron qui brille. Ça ne nous empêche pas d'avoir une attaque au couteau ou des gens qui se tirent les uns sur les autres ou quelqu'un qui meurt, hein, qu'on connaît et qui meurt. Hein. Toujours des tas délirants, ouais. Bon, on fait le tirage. C'est quand même une belle semaine de carabistouille, une semaine où Macron va briller et une semaine de propagande et une semaine d'allégeance. C'est cette allégeance-là qui fait allégeance. Moi, oh, bah voilà, le conflit, hein, direct. Donc les décès, c'est au conflit, c'est sur le conflit. Moi, à mon avis, c'est de la migration. De la migration, voilà. Bah écoutez, il y en avait raison avant même de tirer les cartes. Le conflit, la misère, le voyage, la migration. Des migrants qui viennent pour cause de guerre. Alors peut-être des Turcs, hein, d'ailleurs. Des Turcs, des Ukrainiens, des Congolais, des Sénégalais. Et chaque fois que je vous dis un pays, il y a des heurts dans le pays. Dans tous les pays que je viens de vous citer. Bien. Donc on va accueillir tous les gens qui sortent de conflits, de drames économiques, de drames de guerre. Voilà. Une augmentation du chômage. Peut-être aussi d'ailleurs des revendications sociales. Bah tiens, je te retourne, je suis courageuse. On attend des solutions quant à cette grande misère qui se développe en France
Et je veux dire, si vous la voyez pas, bah écoutez, vous la voyez pas, moi je la vois avec mes yeux de voir. Je ne crois pas qu'il y a de la misère en France. Je vois la misère en France. C'est différent, c'est pas. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ma foi, mes opinions, mon idéologie. C'est ce que je vois. La semaine, bon, c'est une semaine où on va. C'est une semaine de migration, hein, je suis désolée. Mais c'est aussi les vacances, hein, attention. C'est ma semaine, mais c'est une semaine aussi où il sera question de voyage, effectivement, mais est-ce que je vais ressortir un blocage? C'est ce que j'attends, je sais pas. Un grand bonheur. Je pense que là, je pense que c'est la guerre aussi, ce conflit qui amène énormément de misère. Les foyers, c'est exactement ça en fait. La misère qui attaque les foyers français. Bah ouais. Mais je la vois, la misère qui monte. Je la vois. Oh bah d'accord. Donc une semaine où il y aura des revendications sociales. Des revendications ou des chiffres. Hein. On va nous donner des chiffres. Combien nous coûte cette guerre, comment les gens qui commencent à se plaindre de l'inflation, du prix du gaz, du manque de travail bien payé. Je n'ai que du travail mal payé. Hein. Peine et travail. Là, c'est vraiment les familles françaises. Toutes ces cartes-là. C'est vraiment les familles françaises qui se plaignent de leur niveau de vie. Merci. Merci l'esprit. Et quand même, ces migrations dues au conflit et aux problèmes économiques dans beaucoup de pays. Et aussi, on va entendre parler du conflit ukrainien, mais surtout des conséquences qu'il a pour les foyers français. Et puis, c'est une semaine ici de vacances. On va entendre parler beaucoup des vacances. Qu'est-ce que je voulais prendre, moi? Je fais un essai avec le DCK, on verra bien. On verra bien. Bah, pour une voyante... Ouais, d'accord. Si tu veux, Wendy. Hein, bah, comment je fais, moi, maintenant que j'ai plus de place? Comment je fais pour touiller mes cartes? Ouais, parce que moi, je touille mes cartes. Je ne les brasse pas, je les touille. Bon, arrête de déconner. Bon, en fait, c'est une semaine où Macron... Ah, mais il y aura des aides aussi, hein. Ah ouais, j'oubliais. Il y a des aides pour les foyers français. Et il y a des aides pour l'Ukraine. Hein. Vous allez voir que Macron va annoncer des aides. Et regardez, très certainement quelque chose qui concerne la retraite des femmes. Pourquoi je vous dis ça sans arrêt? Bah, écoutez, il va annoncer un coup de pouce financier pour les bonnes femmes. Les bonnes femmes dont je fais partie, hein, quand même. Alors, quand je dis bonne femme, c'est pas la peine de sauter au plafond. Ah ouais, c'est comme, je vous ai mis un truc en communauté, quelqu'un a réagi. Et je sais pas, je crois que la personne a enlevé son commentaire en disant que il fallait pas se moquer des grosses. Mais je me moque pas des grosses. Je dis simplement que cette personne qui est obèse, je dis pas qu'elle est moche ou qu'il faut se moquer d'elle.
Je dis simplement qu'elle est utilisée. Elle est utilisée par une certaine propagande et que c'est moche. C'est tout. C'est la propagande qui est moche, hein. C'est pas elle. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Je veux dire, moi, sans compter qu'il y a des gens extrêmement gros. Bah, c'est pas sans compter qu'il y a des gens extrêmement gros, c'est que les gens extrêmement gros, notamment les femmes, il y a des aficionados, hein. Ah bah oui, hein. Il y en a qui aiment beaucoup les femmes qui ont énormément d'embonpoint. Je ne vous apprends rien tout de même. Donc, il ne s'agit pas de se moquer d'une personne très grosse. Il s'agit de voir comment l'establishment utilise cette personne à des fins idéologiques, hein, tout simplement. Qu'est-ce que... Ah, les récoltes, hein. D'accord. On va entendre parler de... On n'aura pas de blé, quoi. Voilà. Le conflit et les conséquences sur l'agriculture, sachant que l'Ukraine est un grenier à blé. Et ben voilà. Il s'agissait de demander à l'oracle DCK. Et là, j'ai une attente. Une attente de départ. Ce sont des cartons de déménagement. Voilà. Une attente de migrants, je vous dis. Ah, voilà. Et vous voyez, on parle encore dans les foyers français de la solitude des jeunes. On va peut-être parler des jeunes plus précisément. Et de la grande misère des jeunes. Bah, il serait temps, hein, vu ce que je vois dans la rue. Alors, le conflit et les problèmes agricoles. Ah, peut-être qu'on va envoyer des aides, hein. Des aides alimentaires. Hein. Ouais. Des aides alimentaires. On attend des migrants. On va trouver une solution. Ouais, là, on va trouver une solution pour le travail des jeunes abandonnés, des jeunes en grande difficulté. Et par contre, au niveau du travail occupationnel, ça reste comme c'est, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'aides. Il y a des aides qui sont débloquées pour les jeunes. Alors peut-être l'apprentissage, vous savez, ce genre de choses, quoi. Un voyage illusoire, hein, toucher la lune, et j'ai l'ours. L'ours, pour moi, c'est la Russie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, peut-être qu'il y a une réunion avec la Russie qui va toucher les étoiles, qui va toucher l'Europe. Un voyage qui concerne la Russie. Est-ce qu'il y a des Russes qui vont venir? Regardez comme c'est curieux. Je ressors les illusions encore, mais aussi la stratégie. Je suis un pion et je me vois en roi. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est vraiment les illusions. Puis, vous savez, grimper, décrocher la lune, hein, toucher les étoiles. C'est vraiment les illusions de puissance. L'illusion, quand on s'appelle le funeste, de se prendre pour le roi du monde. Et ça concerne la Russie. Ouais. Mais pourquoi le voyage? Parce que là, à moins qu'il aille en Russie, le funeste, mais ça m'étonnerait. Hein. Oh putain,
Elles sortent deux par deux, j'arrête. Hein. La lumière au bout du tunnel est toujours les femmes. Bon, j'arrête. J'arrête, je crois que ça veut plus rien dire. Je les prends pas celles-là parce que alors, vraiment n'importe quoi. Donc, enfin en tout cas dans ma tête, hein, maintenant c'est comme vous les avez vus, si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous a une solution, regardez, j'ai un départ, d'accord, mais dans l'illusion, et moi c'est par rapport à la Russie, quoi. À moins que ce soit les gens qui arrivent, qui soient complètement dans l'illusion, et qui s'enferment dans l'illusion. C'est aussi un départ qui arrive, des migrants qui arrivent en nombre, en force, mais en fait, ils pensent qu'ils ont réussi, mais pas du tout. Moi, je pense surtout que ça me parle de la Russie ici. Par contre, le voyage, je ne vois pas du tout. Mais Wendy, t'es nulle? Bah ouais, je suis nulle, mais tout le monde le sait. Non, non, ça... Il y a quelqu'un là qui est vraiment... qui se prend pour... je vous dis, le funeste, il se prend pour un chef. Il est dans les illusions et là, j'ai ma Russie. Moi, c'est mon interprétation. Hein, je ne vous demande pas du tout d'être d'accord avec moi. Bon, par contre, ici, je suis à peu près sûr d'avoir raison. C'est-à-dire, on va entendre parler du conflit, mais de ses conséquences sur les récoltes, sur l'agriculture. Ça veut dire en clair, hein, ça veut dire si ça continue comme ça, l'Ukraine ne pourra plus produire de blé, et donc les pays les plus pauvres vont crever la dalle, hein, je vous le dis. Et donc s'ils crèvent la dalle, les pays les plus pauvres, ils arrivent. Les migrations, d'accord, les plus loin de migration. Parce on s'est cru plus fort que les Russes. Eh ouais. Ici, c'est des aides. Ici, c'est des aides. Hein. Et par rapport à l'emploi des plus jeunes, on va trouver une solution, on va débloquer, c'est-à-dire la solution qu'ils trouvent, le funeste, en général, c'est débloquer du pognon. Comme si, je veux dire, ils nous gavent avec ces aides, qu'ils augmentent les salaires et qu'ils arrêtent les salaires, les retraites, tout, quoi. Hein. Et qu'ils arrêtent de distribuer 100 € par 100 €, ça me gonfle. Hein. Voilà. Bon, bah, des migrations, oui, des migrations dues au conflit, au tremblement de terre, à tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment le sentiment des Français. Je vous assure, 2023, 2024, ça sera pire, mais bien pire que ce qu'on a déjà vécu. Non seulement l'Ukraine ne pourra plus, ne pourra pas, hein, tout simplement, avoir la même production que les années agricoles que les années précédentes, mais en plus, vous savez ce qui s'est passé en Ohio? Ça a pourri les terres agricoles du grenier à blé des États-Unis. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que les pays les plus pauvres ne vont plus être en mesure d'acheter des céréales, qui est la base de l'alimentation des pauvres et des riches, du reste, hein, je tiens quand même à le souligner, et que les pays les plus riches, dont la France, parce que bon, en fait, nous on est pauvres, mais on ne sait pas, d'accord? Parce qu'en fait c'est ça, hein. Avec 3000 milliards de dettes, excuse-moi, mais t'es vraiment dans la dèche. Donc, les pays les plus riches vont avoir une inflation. Là, cette année, on a dû se bouffer 30%. Moi, l'année prochaine, je vois bien une inflation à 60%. Ah oui, ouais.
c'est une semaine où Macron va avoir sa petite heure de gloire, qui est d'ailleurs ressortie, là. Bah ouais. Il va ramener sa petite fraise. Il va ramener sa petite fraise. Mon petit Macron, mon petit Le Funeste. Voilà. Il va ramener sa petite fraise par rapport à la Russie, par rapport aux retraites. Il va lâcher un petit peu de lest pour la retraite des bonnes femmes. Quand je dis bonne femme, il faut pas se... Ah, c'est comme la personne qui me fait la réflexion que j'aime pas les gros. Franchement, j'en ai rien à foutre. Hein, c'est pas... voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie qu'il y a derrière et l'utilisation qu'on fait du poids des bonnes femmes derrière. Moi, après, t'es grosse, t'es maigre. Je veux dire, on s'en fout. Tout le monde a sa vie. Hein. Il y a des grosses qui sont très heureuses et des maigres très malheureuses. Vous savez, tout ça, c'est rien, quoi. Non, non, ce qui est intéressant, c'est l'idéologie. C'est pas d'être gros ou maigre. Bref. Donc, notre petit Le Funeste, il va avoir sa petite heure de gloire. Mais tout ça, ça tient pas la route. Par contre, il a le soleil, hein, Macron. Donc, on va l'écouter. Il maîtrise la situation. Je vous dis, cette semaine, Macron maîtrise, alors il maîtrise pas la situation, notre petit Le Funeste, mais il maîtrise le discours. Et moi, j'ai l'impression que la plupart des gens, ce qui les intéresse, c'est le blabla. Voilà. C'est pas vraiment les 30% qu'ils ont pris dans la gueule quand ils vont faire leurs courses, parce que sinon, ils seraient tous dans la rue. Non, non, non. Ce qui les intéresse, c'est blabla, blablabla. Alors ça, blabla, ça va, quoi. Je rappellerai simplement que si c'est pour la même réussite que pour la Libye, alors si tout le monde a oublié ce qui s'est passé en 2011, bah écoutez, moi je peux rien faire, hein, voilà. Mais allez voir les conséquences de l'intervention de Sarkozy et de Blair en Libye. Allez voir toutes les conséquences, pas simplement en Libye, d'accord? Je suis hors de moi parfois. Parce que mais moi je suis anarchiste hein, maintenant. Ouais. Anarchiste. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que j'en ai... Voilà. Ras la couette, elle en a, la petite Wendy. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. À très vite mes amis. On s'en fout, hein, on s'aime, on se fait des bisous et puis voilà, la vie passe. Par contre, il y aura un décès hein, quand même. Hein. J'aime pas sortir ce cercueil. On va encore apprendre un décès. Vous avez vu, Bruce Willis, il est complètement dans la... Voilà, il a perdu complètement la tête. Lui qui était si beau, si marrant, fait mal au cœur hein, quand même. Ah ouais, moi ça m'a fait mal au cœur, mon petit Bruce. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes amis. À très vite.